paye aussi cher des personnes qui sont sans travailler pour les Camerounais et ils sont incapables, adultes qui sont, de faire des additions qui se terminent par le même résultat. Alors qu'on parle de l'élection du chef de l'État qui arrive une seule fois tous les 7 ans, ils ont été incapables de donner les mêmes chiffres. Et les nous dit le 9 octobre, 3 jours avant l'élection, qu'il y a 8 millions et 100 000 ou 80 000 personnes inscrites sur la liste électorale. Quand le Conseil constitutionnel fait ses résultats le 27 octobre, il y a 72 000 personnes qui ont disparu dans le nombre d'inscrits. Ou qui ont été rajoutées, pardon, qui ont été rajoutées. Autant pour moi, qui ont été rajoutées parmi les inscrits. À qui a profité ces 72 personnes qui sont apparues dans le fichier électoral entre le 9 octobre et le 27 octobre? Bon, on parle oui ce cas-là, mais c'est pour dire simplement que pour apaiser les choses, une fois de plus, la paix n'est pas l'absence de revendication. Des administrateurs qui penseraient ça sont des personnes qui descendent de l'administration coloniale. Parce qu'effectivement, le colon ne nous considère pas comme des êtres humains. C'est l'indigène primaire. Exactement. Merci, monsieur Mouté. Il faut donc qu'on commence à comprendre que c'est normal dans une société, et quand elle se dit surtout républicaine, que les gens disent quand ils ne sont pas d'accord. Et je suis content que le représentant du RDPC nous ait dit beaucoup de choses, y compris que lui, en tant que militant de ce parti-là, n'est pas satisfait. Et ça, qu'on soit préfet, sous-préfet, maire, j'espère que M. Bassadi ne va pas aller recommander les suffrages de ceux qu'il a menacé de fermer la boutique dans quelques mois. Qu'on soit maire, qu'on soit sous-préfet, préfet, gouverneur ou même président de la République, on doit entendre cela. Et si on veut donc retrouver une situation de paix, mais de paix durable, on doit commencer par libérer tous ceux qui ont été arrêtés dans ce cadre de cette élection. En disant, balle au centre, arrêtons avec la menace, on est entre citoyens, on n'est pas en train de s'opposer avec des personnes ennemies ou des personnes étrangères au Cameroun, ce sont des Camerounais. On sort de ce cycle-là et on entame un processus dans lequel on discute ensemble, parce que c'est une discussion politique, il faut donc une solution politique. Si on fait comme on a l'habitude de faire, et qu'on commence à désolider, on dit non, c'est pas le chef d'État, c'est son entourage, il va choisir de nouveaux ministres, tout va aller bien, non, on va se retrouver comme en 2018, où il a nommé, après, en ayant dit, je vous ai compris, il a nommé un gouvernement qui a fait 7 ans, hein. Il n'y a pas eu de remaniement, des ministres sont même morts, on ne les a pas changés. Oui. Il va refaire la même chose. Non, soyons sérieux, et j'espère que du haut de ses 43 ans d'expérience, il prendra pour une fois la mesure du niveau de crise dans lequel nous sommes arrivés. Parce que si on rate cette étape-ci, où on a la possibilité de mettre les choses à plat véritablement, on ne va que continuer à aggraver ce qui peut se passer la prochaine fois que cette crise éclatera.